Bonjour, je suis Nina Baronina. Alors, comme j'étais en train de vous dire, tant aussi longtemps que le gouvernement va me laisser le nom de Louise Legault, je suis susceptible, si il y a une erreur, de me faire ramasser puis d'aller en psychiatrie pour me faire détruire. C'est plus de sexualité, un corps brisé qui gonfle, qui devient grosse, laide, petits médicaments psy, ça brise la beauté d'une femme, ça brise tout. Alors, comme les policiers m'ont dit, le dossier psychiatrique, c'est légal, c'est ta vie. C'est comme une empreinte qu'on met sur toi. Tu ne peux pas t'en sortir. Et puis, tant que tu vas porter le nom de Louise Legault, tu as l'empreinte. Si ton nom change pour Nina Baronina, parce que c'est le nom que la lumière m'a donné, je ne mens pas, c'est ça que je suis. Je ne suis pas Louise Legault, je ne la connais même pas. Je ne connais pas ses antécédents. J'ai vu dans son ordinateur qu'elle a expliqué des choses sur sa vie, certains points que je sais, mais moi, je ne les ai pas vécus. Alors, elle est une étrangère pour moi. Donc, quand les policiers m'ont dit, nous, on applique la loi. On ne veut pas savoir, même si c'est normal, on applique la loi. Il y a une plainte, on envoie en psychiatrie. C'est un dossier, c'est légal. Donc, j'ai fait la démonstration, j'ai envoyé un protocole opératoire de la chirurgie qui fait qu'il y a un changement de sexe qui s'est vraiment produit, de l'autre qui était légalement une femme. Donc, pour l'État civil, ils disent, ben oui, ben, aujourd'hui, on change les certificats de naissance et les transgenres, un sexe masculin, mais ils disent des femmes, donc on change de certificat de naissance, on devient des femmes. Donc, toi, tu étais une femme, on ne peut pas changer de sexe, changer ton nom. Tu avais déjà un nom de femme. Donc, il y a une problématique là, parce qu'il y a une grosse différence entre une personne qui a vraiment traversé et une personne qui n'a pas traversé au niveau génital. Ça, c'est un changement de sexe. Mais légalement, ça reste la même chose parce que c'est une autre femme. Mais il y aura un changement de sexe. D'autant plus qu'il n'y a plus cette dualité-là qui fait que j'ai plus besoin de psychiatrie, non plus de médicaments. Puis aussi, c'est que, comme le policier me dit, si tu changes de nom, tu deviens Nina Baronina, ce que toi tu dis que tu es, parce que c'est ma vérité intérieure, fondamentale, en harmonie avec la société, en harmonie avec la lumière que j'ai vue. Je ne suis pas fausse. Mais si on me colle un nom, je suis obligé de me dépersonnaliser. Je suis obligé de rentrer dans la personnalité d'une autre personne que je ne connais pas, puis hériter de tout ce qu'elle a été, et puis de ses maladies, tout ça. Alors que moi, je suis saine d'esprit. Je viens d'ailleurs, et je suis saine d'esprit. Puis c'est elle n'a jamais fait enlever cette protubérance-là depuis 91, alors qu'elle avait eu sa chirurgie à l'époque, pour son création de vagin qui était tout petit, parce qu'il y avait un petit bassin. Puis moi, maintenant, je l'ai agrandi, je n'ai pas besoin de chirurgie. Et puis, j'ai un sexe normal de femme, puis j'ai un vécu de femme normale, puis j'ai un homme hétéro, qui a un grand garçon, une grande fille, puis un de ses enfants qui a une maladie, on va dire, de santé mentale. Donc, il sait la différence entre un homme et une fille, un garçon et une fille, il en a élevé. Puis aussi, il sait c'est quoi la maladie dite mentale, donc il sait que je ne suis pas. Et puis, c'est ça, donc, mais ça, c'est pas suffisant pour l'État civil, mais j'aurais fait la démonstration que s'il ne change pas mon nom, je reste dans la catégorie de toute la dimension de Louise Legault. Donc, ça veut dire, je redeviens Louise Legault, alors que je ne le suis pas. Et puis, le directeur de l'État civil dit, tu n'as pas fait la démonstration. Oui, il y a un protocole qui dit qu'il y a une chirurgie. Puis après ça, la loi dit que Louise Legault était légalement, en parenthèse, malade mental. Puis sa famille a dit, est née malade mentale pour l'empêcher de faire une réassignation sexuelle. Moi, j'ai vu Dieu, en réalité, j'ai vu Christ, Dieu, vite, comme une grosse lumière. Je sais que tous les livres, là, tout ça, là, ça, c'est des gens qui ont écrit ça. Puis il y a des faits véridiques, mais je pense qu'ils ont entendu des voix pour écrire ça. Où ils ont déformé le message que
cette personne-là, qui était Dieu, a dit. Alors, les gens ont tellement peur du feu éternel qu'ils croient à ça, parce que sinon, ils vont dans le feu éternel. Moi, ce que je sais de la lumière, c'est que elle ne peut pas détruire quelqu'un. Jamais punir quelqu'un. Elle donne la vie. Elle fait que donner la vie. C'est les gens qui veulent se séparer de Dieu. Ils disent, on n'en veut pas de toi, on taillit, on veut se séparer, puis il va vous respecter, il va vous envoyer ailleurs, un endroit où il n'y a pas de Dieu. Puis c'est pas compliqué. Après, c'est des formes de planètes visibles, invisibles, angéliques, et toutes sortes de trucs. Alors, arrêtez de vous en faire, faites votre possible, puis faites confiance à cette lumière-là. Elle est en dedans de vous, partout. Tout ce qui existe est invisible, elle tient tout. Alors, cherchez-la pas en haut, elle est partout, dans votre tasse de café, et dans la nourriture que vous mangez. Et puis, tout le monde a les deux dimensions, parce que dans l'univers, il y a une force de construction, une force de transformation. Donc, quand Dieu a créé, il a pris des extraterrestres qui étaient hors la loi, il les a accueillis comme Jésus, Judas l'a accueilli, puis ils sont devenus près de Jésus, de Dieu. Puis après ça, ils sont voulu se séparer de Dieu. Puis ils étaient angélisés, très près de Dieu. Ils ont voulu avoir leur liberté. Dieu leur a laissé. Ils sont venus sur la terre, ils ont tenté les humains, ils ont changé leur sexe. Puis après ça, l'âge vient du mal. Puis après ça, Dieu les a aimés encore, puis Dieu les aime. Mais les religions disent, ben non, Dieu ne peut pas aimer le démon, Satan. Mais Satan, jusqu'à un certain point, il veut se séparer de Dieu, mais il aime Dieu aussi, parce que Dieu il laisse la liberté sur la terre. Puis les deux, ils ont des relations ensemble, des connexions que les religions ignorent. Les gens ont le choix d'un ou l'autre. Moi, j'ai choisi la lumière parce que la lumière, j'ai rencontré, elle m'a accueilli, puis je ne sais pas toucher à d'autres énergies. Il n'y a pas juste l'énergie que vous dites satanique, il y en a plein de sortes. Alors, vous avez le choix, Dieu vous respecte, arrêtez d'avoir peur. Si vous n'avez pas respecté, là, il n'aurait pas monté sa croix, puis il aurait effacé toute l'humanité. Il est parti d'en haut, là, puis il a pris la place de quelqu'un, un bandit, puis il s'est laissé détruire par l'humanité, par les Écritures, mais non pas par le démon comme vous pensez. C'est pas le démon qui est crucifié, c'est les humains, par la religion. C'est la religion qui a détruit Jésus. Encore aujourd'hui, la religion vous détruit. Alors laissez-les pas avoir une emprise dans votre inconscient par la peur. Dieu n'aime pas que les humains fonctionnent par la peur, mais par l'amour de Dieu. Demandez à Dieu, vous allez recevoir, puis Dieu va vous donner n'importe quoi. Mais il ne vous donnera pas quelque chose pour quand même un jour vous l'haïssez, vous vous séparez de lui. Mais il va vous donner tout ce que vous voulez, tout, n'importe quoi. Faites-y confiance, puis même si tu fais des affaires croches, il sait bien quand vous n'êtes pas égal